Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous emmène au fil des mailles avec moi pendant une semaine. Aujourd'hui on est le samedi 27 mai et donc on ouvre ce vlog. Tout de suite les informations d'usage comme je le répète à chaque fois. Vous retrouverez toutes les laines et la description des laines, des couleurs, ainsi que les pages Ravelry des designers des projets que je peux tricoter dans la description de la vidéo. Comme ça, vous avez toutes les informations si vous voulez retrouver quelque chose. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette. Et j'anime un tricoté sur Twitch qui s'appelle Allo Tricot, qui se déroule le lundi et qui cette semaine sera à 9h30, vu que 9h jeudi, 9h30, je ne sais plus, 9h je crois. Bravo Lucie, t'es au courant de tout, de ta propre vie, on est bon. Je crois que j'avais dit 9h30, bref. Entre 9h et 9h30 cette semaine, mais d'habitude à 20h15 le lundi soir. Là c'est jusqu'aujourd'hui, enfin lundi c'est férié, donc voilà, j'ai décalé mes horaires. Et le pseudo sur Twitch c'est Belette Tricote parce que... non, Lucie Belette. Très au courant la fille, très au courant de ce qu'elle fait, hein. Voilà, donc le pseudo c'est Lucie Belette puisque les péripéties d'une belette, ça ne passait pas. Voilà, donc vous pouvez me retrouver quand vous le souhaitez. Bref, sans plus attendre, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Alors, aujourd'hui déjà, première info, on a la luminosité qui est vraiment dégueulasse. Il fait super beau, il fait super chaud, ça y est, j'ai ressorti la tunique d'été. J'ai quand même mis un soutien-gorge pour venir vous voir, mais sinon j'ai juste une culotte. Donc il fait, ça y est, on est passé du pôle Nord au Mordor. Et ça tombe bien parce que cette semaine, j'ai commencé des projets d'été. Et ouais. Alors luminosité dégueulasse, bon bah on peut rien y faire, je vous avouerai, je peux rien y faire. Je suis désolée, c'est moche, ça pique les yeux, je sais que moi au montage je vais avoir envie de pleurer des larmes de sang, mais bah, malheureusement en fait il y a un moment on peut pas, on n'est toujours pas en capacité de contrôler le temps, donc il va falloir qu'on fasse avec. Ça fait presque 3 minutes en disant n'importe quoi, donc on est bon, on peut commencer le vlog. Alors, j'ai à l'heure actuelle 4 projets sur mes aiguilles. Le premier projet que j'ai, c'est ma couverture, qui, comme vous le voyez, si vous êtes des spectateurs attentifs et réguliers, a vachement avancé depuis la dernière fois, mais elle avançait juste dans ma tête. J'ai pas fait une maille depuis genre 2 semaines. Je vous la montre en début de semaine. Si ça a avancé, je vous la montre en fin de semaine, sinon je vous la montre pas. Donc c'est une couverture que je tricote en Alaska de Drops avec plusieurs couleurs, vous avez tout dans la description. Ça va être des rayures, une alternance de rayures, et l'objectif de cette couverture c'est de l'avoir alors dans à peu près 6 mois, 6-8 mois. Vu comment c'est parti, je tablerai plutôt sur 34 ans pour couvrir notre lit de place, donc elle va faire de 2 mètres sur 2 mètres 20. Voilà. Bon, je vous avouerai qu'en ce moment j'ai des projets qui me hypent tellement que du coup je voulais vraiment terminer les derniers projets chauds dans le dernier vlog. J'ai tout terminé et donc j'avais pas du tout envie, j'ai envie de monter des projets d'été là, donc du coup je sais pas, j'ai pas envie de tricoter de la couverture. Voilà, mais je pense qu'elle avancera lundi dans le tricoté sur Twitch. Et puis bon, maintenant qu'on a dépassé les 28-29 degrés, je crois. J'ai regardé là ce matin, j'ai vu les températures de la semaine, je suis là. Ça y est, je viens d'en faire. Donc au cas où vous arrivez, vous débarquez, j'adore exagérer, voilà, et je suis pas une grande fan de la chaleur. Voilà, je vis au bord de la mer dans le sud de la France, donc c'était une très bonne idée, hein, voilà, donc je vis dans le Médoc, donc le Médoc c'est ce territoire très enclavé entre l'océan Atlantique et l'estuaire de la Gironde, au nord-ouest de Bordeaux. Globalement, on est coincé entre de l'humidité et il fait chaud. C'est à peu près le meilleur cocktail pour pas grand chose en fait. Bref.
Deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est un test que je réalise pour Audrey Borrego alias Yarnflex, que vous ne verrez pas ici puisque je lui dédie une vidéo qui sera pas très longue en fait, hein, parce que globalement je dirais regardez, j'ai fait le point sympathique, j'ai commencé le point sympathique, mes impressions sur le point sympathique, le jersey pendant 12 000 ans, plus de mois, 6 jours et 4 heures. Et ensuite les bretelles que je modifie. Donc ça va pas être très très long. En fait, j'ai pas d'intérêt à revenir vous voir en disant j'ai fait 2 cm de jersey. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Donc la vidéo elle sortira le jour de la sortie du patron. C'est le top Anakes, je sais plus comment il s'appelle exactement, je ne sais pas comment prononcer ça, c'est surtout ça. Et je sais qu'il y a Lucie de 3615 Kumquat qui l'a tricoté, je crois qu'elle l'a déjà terminé. Vous avez aussi Chantal de Fraîcheur Mentalo qui est en train de le tricoter, donc je sais pas si elles l'ont montré, elles vont le montrer, ou elles le montreront entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où cette vidéo sera publiée. Je suis désolée pour les passages de deux roues qu'on entend dans les vidéos. J'ai réussi à vachement améliorer la qualité du son ces derniers temps, j'y ai passé beaucoup de temps. J'ai réussi à vachement cleaner ma voix et à enlever beaucoup de bruit de fond. Malheureusement, les mobylettes et les véhicules de secours, ça s'entend toujours. Voilà. Je peux pas faire sans. Donc on va faire avec. Du coup, le deuxième projet, je vous montre pas. Mais ça y est, j'ai monté des nouveaux projets. Je suis contente, ça m'a fait du bien de castonner. J'ai tricoté toute la journée, j'ai pas du tout bossé alors que j'ai 1 million de trucs à faire. Mais c'est pas grave. Au pire, je sais pas, mais on va y arriver, on va y arriver. Bref, j'ai castonné. Première chose que j'ai castonné, c'est j'ai monté la Mail-Nouette 100. Oh, je suis désolée, j'ai la peau qui colle au parquet. Vous n'aviez pas besoin de cette information. C'est pas grave, vous l'avez quand même, faites avec. Donc, c'est la Mail-Nouette coton bambou Cecilia, le coloris moto, hein, je sais pas. Ah, si, 3224. Ça, c'est du nom de coloris, qui est celle-ci, qui est très chouette, très sympa. Et j'ai monté avec un début de chaussettes dont je me souviens pas le nom, c'est Archiloa. Je me demande si je les ai pas vues, parce que je sais que je les ai vues dans un vlog, et que j'ai fait oh, elles sont trop belles, j'adore. Et ça m'étonne pas du tout, mais ça je vous en reparle après. Je me demande si c'est pas dans le vlog de Margella. Je crois que c'est ça. Et donc j'ai un début de chaussettes, un tout début de soquettes, pardon, ce sont des soquettes. Et elles ont un petit motif, je sais pas si vous allez bien voir, de dentelle sur le haut du pied. Et ça m'a vachement plu. Et alors du coup la fibre dans laquelle je le tricote, c'est une fibre d'été. C'est 40% coton, 25% laine, 20% viscose de bambou, 8% polyamide et 7% polyester. Donc en fait on est 15% plastique. Bon, la viscose de bambou c'est pas non plus le truc le plus clean du monde écologiquement. 25% de laine, pardon, et 40% de coton. Et en fait je cherche à m'en faire des chaussettes d'été parce que le souci que j'ai à vivre, je suis désolée pour le passage de moto, en fait dès qu'il fait beau, on a plein de motos, on habite sur la route Bordeaux-Soulac, pour ceux qui connaissent, et en plus je crois que ce week-end il y a le Monta Bike Show à Montalivet, donc globalement moto, mobilette, moto, c'est à peu près ça le quotidien aujourd'hui. Bah c'est comme ça, hein. Il en faut pour tous les goûts et il faut que tous les gens prennent du plaisir et s'amusent, donc je suis désolée pour les personnes qui regardent avec un casque et qui sont gênées par les bruits de moto. J'y peux rien, et là vous allez en avoir beaucoup parce qu'il fait très beau et il fait très chaud et les gens ils sortent en deux roues. Voilà. C'était le point grosse moto qui passe et qui m'a perturbée. J'ai une capacité d'attention en ce moment, c'est absolument incroyable. Je disais donc que j'ai tricoté celle-ci, j'ai commencé à tricoter ces soquettes qui sont, ma foi, très très chouettes, avec cette laine là parce que j'aimerais trouver des fils d'été.
Comme je vous le disais, j'habite dans un endroit où en fait on alterne dès qu'il fait moins de 5 degrés, comme il fait humide, ressenti pôle Nord, et dès qu'il fait plus de 15 degrés, vu qu'il fait humide, ressenti Mordor, et le reste du temps il pleut. Donc, dit comme ça donne vachement envie. Hein. Non, en vrai, il a très très peu plu cette année, et l'année dernière aussi, c'est très problématique. Mais on va pas rentrer dans les considérations écologiques parce que sinon on va avoir envie de se mettre à pleurer. Et c'est pas l'objectif de la vidéo. Donc je disais que vu qu'on alterne entre des phases de pôle Nord et des phases de Mordor, du coup, les chaussettes en laine, je peux pas les porter tout le temps. Je peux pas les porter tout le temps parce que en fait j'ai vite trop chaud. J'ai vite trop chaud, donc si ce fil-là, il me convient, eh ben c'est parfait, parce que je vais pouvoir me faire plein de chaussettes de mi-saison. Alors, je dis chaussettes de mi-saison, c'est-à-dire les chaussettes qu'on porte sur les mois d'avril, mi-mars, on va dire mi-mars jusqu'à mi-mai, parce que là, ça y est, on est en sandales. Là, c'est les pieds à poil. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais pas. Alors, pour ceux qui ont suivi, je suis toujours extrêmement fatiguée après le Covid. J'espère que ça va passer rapidement parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'être à 20%. En fait, j'ai l'impression que chaque matin, je me recharge de 20% après une nuit de 8 heures. Sauf que dans la journée, j'utilise 19% et demi de batterie. Si j'étais un téléphone portable, en fait. Et je n'arrive pas à m'en charger plus, en fait. Donc j'ai l'impression que chaque jour, je gagne 0,5% de batterie en plus. Mais du coup, c'est hyper lent et c'est hyper pénible. Donc hier, j'ai été à la piscine en me disant, si en fait, au lieu de dépenser 20% de batterie, tu dépenses 40%, est-ce que tu arriveras du coup à te charger de 41% et donc gagner 1% de batterie? Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas concluant. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait mon petit kilomètre de nage, et comme c'est important de dépasser ses objectifs, j'ai fait 50 mètres en plus. Parce que c'est toujours important d'avoir la satisfaction de dépasser son objectif. Quand je vais à la piscine, mon objectif c'est toujours de faire 1 km, alors pas d'une traite, hein, voilà. Donc là j'ai fait 1 km 50 et j'étais contente. Et j'ai pas de courbature, donc en fait j'aurais pu peut-être faire 2 km en fait. Voilà. Bref. On va revenir sur la chaussette, je suis arrivée à terminer. En fait j'ai plein de trucs à raconter mais ça part dans tous les sens. Et plus je suis fatiguée, moins j'ai de capacité de mémorisation et moins j'ai de capacité à rester concentrée. Je pense qu'on est à peu près tous dans ce cas-là. Donc désolée si ça part dans tous les sens, mais bon, voilà. Si vous cherchez un vlog super bien structuré, je crois restez pas ici pour l'instant. Voilà, je trouve ça fou. Alors, je vais terminer sur ma chaussette et après je vais partir en digression. Je disais donc que cette chaussette-là, quand je l'ai vue, j'ai flashé dessus. Vraiment, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette chaussette, enfin cette soquette. Et donc, j'ai acheté le patron, je commence à la monter, et je me dis, ah, en fait c'est normal que j'aime cette dentelle. C'est à peu près la dentelle que j'ai mis partout l'année dernière, tellement je la surkiffais. Donc c'est la dentelle du Top Shun, que vous voyez affiché là. Et cette dentelle, je l'ai tellement aimée que du coup je l'ai mis sur mon timeline T. J'ai réécrit la dentelle pour me faire des épaules en dentelle parce que je les trouvais vraiment beaucoup trop belles. Voilà. Donc ça m'a pas surprise au final quand j'ai vu la dentelle, je me suis dit mais c'est pour ça que tu l'aimes bien cette dentelle. Donc voilà, ça m'a fait rire. J'ai hâte d'avancer sur cette soquette parce que j'ai juste mis pour l'instant la pointe de la soquette sur mon pied et je trouve que c'est une sensation de fraîcheur. C'est pas genre t'es bien au chaud. Non, c'est ah ouais, ça va, ça reste frais. Donc j'ai hâte de voir si vraiment ça me convient. Voilà. Donc, je suis très contente. Et donc partir en digression, oui, je disais, je trouve ça fou les personnes comme Demaï et moi. Si je pas de bêtises sur son prénom. Moi j'ai l'impression que tout le monde s'appelle Christelle, donc c'est bizarre. c'est un truc que je trouve assez marrant en fait, parce que quelque part, est-ce qu'il n'y a pas des prénoms qui nous prédestinent à quelque chose? Je pense à Lucie de 3615 Kumquat, elle aussi est prof de sciences, et elle aussi s'appelle Lucie, et on est toutes les deux dans la même région. Est-ce qu'il n'y a pas des fois des prénoms qui nous prédestinent à faire quelque chose? Pas du tout. En vrai, pas du tout. Je pourrais m'appeler Jean-Charles, en fait. Mais voilà, ça m'a fait rire. Bref,
je crois que c'est Christelle Desmoyens-moi, qui fait toujours des podcasts qui sont hyper organisés. Je pense qu'elle doit les écrire avant, en fait, enfin, s'écrire une trame avant, et elle arrive à pas dévier de sa trame, et je trouve ça cool. Parce que, genre, elle prépare vraiment tout, quoi. Et moi, j'y arrive pas. Enfin, je pourrais le faire, mais j'ai pas du tout envie de mettre cette énergie-là non plus dans mes podcasts. C'est pas dans mes vlogs, c'est mon défouloir. Donc, j'ai pas envie d'organiser mon défouloir. Mais je trouve ça ouf, les gens qui arrivent à tout organiser comme ça, bravo à eux. J'espère que ça vous plaît et j'espère que vous trouvez les podcasts qui vous conviennent et qui vous amènent des choses positives, parce que personnellement je regarde pas des podcasts pour avoir envie de pleurer ou autre. Donc je regarde les gens qui me donnent la patate. Donc j'espère que vous trouvez des gens qui vous donnent la patate si vous cherchez la même chose que moi, sinon si vous trouvez ce qui vous convient. C'est parti dans tous les sens. On va passer sur mon dernier projet. Donc, j'ai commencé à attaquer le stock de pelotes que j'ai là. Faut vraiment que je bouge le centre. Hein. J'y pense que quand je filme en fait. Vous savez quoi, je vais bouger là. Hop, attention. Tac. Voilà. Ah, j'en profite, je vois les papiers. Picon, son prénom. Je sais plus. Delphine Picon, j'attends toujours tes informations pour t'envoyer le cadeau, enfin le colis que tu as gagné il y a genre 2 mois, mais j'ai toujours pas eu ton adresse mail. Donc si tu vois cette vidéo, parce que tu regardes pas, je vois que tu laisses des commentaires et je vois que tu ne regardes pas toutes les vidéos et je réponds à tes commentaires et tu vois pas mes réponses. Donc si tu vois cette vidéo, pense à m'envoyer ton adresse que je puisse t'envoyer ton cadeau. Voilà. Voilà, par mail. Donc, je le refais. J'ai commencé à attaquer ce stock de pelotes là. Donc ça, ce sont des pelotes que j'ai achetées en même temps que la pelote de laine à chaussettes. C'est de la Linea Pura, de la Nagrosa. Coloris. Elle a certainement un coloris, hein. Là. 152, parce que c'est un joli petit nom, 152. Voilà. On aurait pu l'appeler coquillage. Non, il s'appelle 152. Ou on aurait pu lui donner un petit prénom choupi, genre Jean-Mathilda. Non, du coup, c'est 152. Je voulais pas offenser s'il y a des gens qui s'appellent Jean-Mathilda, mais bref. Est-ce que je pars encore dans tous les sens? Oui, tout à fait. Donc, sans surprise, j'ai monté un nouveau patron de Yarnflex. Voilà, sans surprise. Puisque, donc, comme je disais, je la soutiens sur Patreon, donc j'ai un patron gratuit par mois. Du coup, c'est vrai que je me dirige plus facilement vers ces patrons, et en plus j'aime beaucoup ces designs. Au final, si vous regardez, il y a beaucoup de tricoteuses qui sont sur YouTube qui ont tendance à tricoter beaucoup les patrons d'un même designer. Mais en fait, quand on trouve un designer dont on aime le travail, on a tendance à plus tricoter ses modèles, et c'est normal, je crois. Dites-moi si vous pensez que c'est normal. Moi, je pense que c'est normal. Et du coup, j'aime beaucoup ce que fait Yarnflex. Je trouve que ces modèles sont toujours bien pensés, intuitifs et bien écrits, ils sont aboutis, il n'y a pas de problème. Si j'osais dire, les quantités de laine sont bonnes, etc. Référence au dernier projet. Mais on va pas en reparler. Donc, j'ai commencé le t-shirt Telesto, que vous voyez ici. Et j'ai commencé par redémêler ma pelote qui s'était... Vous voyez, ma pelote a fait ça. Donc souvent dans les fibres végétales, elles ont un petit peu de mal à se tenir. Et donc j'ai pris par l'extérieur au lieu de la prendre par l'intérieur comme je fais d'habitude, parce que j'avais vraiment un gros vomi de laine en fait. C'est le terme anglophone, mais je n'ai pas de terme plus adapté. Un épanchement. Ah ouais, un épanchement laineux. Voilà. Mais, donc j'avais un gros épanchement laineux en dehors de ma pelote. Et du coup je l'ai pris par l'extérieur. Alors je me suis dit bon c'est pas grave, je vais la reformer. Sauf que du coup en la reformant, elle s'est vachement emmêlée. Et au final, il m'a fallu 20 minutes pour démêler 4 mètres de laine. À un moment je me suis dit je vais couper, en fait ça me gonfle, je vais couper. Donc Lucie, j'ai tout démêlé jusqu'au dernier centimètre. Mais j'ai l'impression, dites-moi si vous avez constaté ça aussi,
que les fibres végétales ont tendance à vachement plus s'en mêler que les fibres animales. Alors, je vous dis ça, mais j'ai tricoté que du mouton et de la chèvre. J'ai jamais tricoté... Ah si, j'ai tricoté de l'alpaga aussi. J'ai jamais tricoté d'yak et pour l'instant, je suis toujours pas passée au-dessus de ma phobie des chenilles. Donc, tricoter de la soie, c'est toujours pas au programme. Voilà, d'ailleurs, savoir si vous êtes vraiment phobique, vous mettez une photo devant vous. Si la photo vous met hyper mal à l'aise, vous êtes phobique en fait. Voilà, c'est la phobie la plus... Bref. Je suis phobique aussi des mille pattes et des scolopendres. Voilà. J'ai un truc à vous raconter après. Donc, j'ai l'impression que les fibres végétales, elles ont tendance à vachement plus s'emmêler facilement. Je le constate là, du coup, sur les deux projets que je suis en train de tricoter. Et je vous ai pas dit ce que c'était. Donc, ce fil-là, c'est 20% de viscose de lin, 80% de viscose de lin et 20% de lin. Donc, c'est vraiment du lin. Et c'est un fil qui est hyper rond et qui est super doux. Franchement, on dirait... ouais, on dirait peut-être limite du mérino, mais en un peu plus sec. Donc, et là j'ai commencé le pull Telesto et j'ai fait la première épaule, je l'ai terminée tout à l'heure, là il faut que je le mette en attente. Et alors je dois dire, première chose, je me doutais pas que la laine elle faisait des rayures. Voilà, donc je l'ai découvert en la tricotant. Je trouve ça cool, en vrai c'est chouette, j'aime bien. Ça passe bien, j'ai hâte de voir quelles sont les rayures, et du coup ça va me faire un pull à rayures une fois que ce sera relié en droit. Mais ça va faire super bizarre, et des zones de couleurs plus ou moins grandes en fonction de quand je vais augmenter les devants. Et en vrai, moi je trouve que c'est cool. Effectivement, ça serait peut-être mieux sorti dans un fil uni, mais celle-ci était en promo et j'adorais les couleurs. Donc on a un espèce de orange, un rouge, alors moi je le vois plus brun et un crème. Voilà. Et alors, la dentelle. Non mais cette dentelle. Je pense que... Alors, allez, c'est pas la dentelle qu'on tricote en faisant autre chose à côté, hein, clairement. Mais regardez ça. Je vais mettre ma main derrière. Elle est magnifique. Elle est sublime. Vous avez donc des noppes. D'ailleurs, Audrey a une façon de faire les noppes que je trouve vachement plus sympa à faire que de faire des allers-retours. Merci de m'avoir fait découvrir cette façon-là. Je me perfectionne dessus, hein, vous regardez les premiers noppes, pas trop, et puis les noppes de fin, ils sont déjà un petit peu mieux. Je sais pas comment vous montrer ça. Voilà. Donc c'est super chouette, c'est super beau, j'adore, je trouve ça magnifique. Donc vous avez les noppes qui font un zigzag au final, un panneau de... Je crois que ça s'appelle des mailles enroulées, mais je suis pas sûre. Les mailles enroulées là. Et donc un panneau de mailles enroulées sur les côtés aussi. Enfin bref, c'est magnifique. Je trouve qu'elle est... et elle est hyper agréable à tricoter. Et c'est vraiment... On a envie de voir la suite. On a envie de voir la suite. Et j'en arrive même à regretter de me dire je le fais en t-shirt. Parce que du coup, une fois que j'ai terminé les épaules, j'ai pu le faire. Donc je suis en train de me tâter à me dire est-ce que je ferai pas ce motif-là sous les bras, mais en même temps, les noppes sous les bras, j'ai peur que ça me gêne. Ouais. C'est super beau, et voilà, c'est agréable à faire, ça se retient bien, c'est magnifique. Bref, j'adore. Voilà, donc là je vais mettre en attente la première épaule, et puis je vais attaquer la deuxième épaule. Voilà. Alors du coup, l'anecdote que j'avais à vous raconter, c'est à propos d'un mille-pattes. Et on pourrait intituler cette anecdote « Comment flinguer votre cours ?» Étape 1, mettez 25 élèves dans une salle. Étape 2, mettez un mille-pattes qui se balade tranquillement sur le mur sans demander son reste à personne. Étape 3, un élève qui a peur des mille-pattes le repère. Étape 4, vous avez 20 élèves qui sont... donc moi j'ai un labo. C'est pas une salle de classe, c'est un labo avec, vous savez, les tables assez hautes en céramique et du coup les chaises hautes, enfin c'est pas des chaises, c'est des tabourets, il n'y a pas de dossier. Et donc là vous vous retrouvez avec 20 élèves
en train de hurler, debout sur leur tabouret, avec leur sac sur le dos comme ça, en mode de protection totale, en boule, en train de hurler, et 5 élèves, mais c'est bon, hein, ça va, c'est qu'un mille-pattes. Ouais. Voilà. Donc il a fallu traquer le mille-pattes, j'en ai peur, c'est un truc qui me fait peur, voilà, j'ai dû traquer le mille-pattes, éclater le mille-pattes du coup, sortir le mille-pattes par la fenêtre, parce que dans la poubelle ça leur faisait peur encore. Voilà, donc toute l'aventure a pris plusieurs minutes bien évidemment, et donc vous vous retrouvez avec 20 élèves traumatisés, hyper flippés, qui ont eu une grosse tuée, et 5 élèves qui se moquent d'eux parce que eux ils ont pas peur. Réussir à refaire court après ça, c'est pas le truc le plus facile du monde. Voilà, donc c'était la petite anecdote du jour. Voilà, donc moi les mille-pattes ça me met assez mal à l'aise, mais bah là du coup j'ai dû agir. D'habitude quand il y a un mille-pattes dans la maison, parce qu'il y en a souvent, j'appelle Monsieur Belette. Voilà, en sachant que lui est phobique des araignées, donc moi les araignées ça me gêne pas. Donc quand il y a une araignée, il m'appelle, quand il y a un mille-pattes, je l'appelle. Voilà. Bref, c'est le deal, ça marche bien. Ça marche bien. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Bref, vous imaginez la scène quand même, hein, de 20 élèves debout sur les chaises en train de hurler de peur avec une bestiole grande comme ça qui se balade sur le mur. Évidemment, qui passait sous les tables, donc il a fallu traquer la bestiole sous les tables à 4 pattes, enfin bref. Voilà. Et je conclurai cette anecdote par heureusement, on vit à la campagne. Normalement, ils sont censés être habitués à avoir des insectes et tout, mais non. Apparemment, non. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser là. J'ai fait quand même plus de 25 minutes, tout va bien. Tout va bien. Je suis pas certaine de pouvoir venir vous voir demain parce qu'on va chez des amis. Et on va certainement rentrer tard, mais est-ce que j'aurai le temps de venir vous voir avant de partir parce qu'on a un peu de route quand même? C'est peut-être possible. On verra, donc je vous dis peut-être soit samedi, dimanche pardon. Ça commence bien. Peut-être soit à lundi. On se retrouve, on est dimanche 28 mai aujourd'hui. Vous voyez, la luminosité est un peu mieux parce que je tourne le matin en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Ma première chose, je porte mon Playan d'Audrey Borigo que j'ai tricoté l'année dernière en alino et qui est pas mal du tout. J'en referai bien un moins large parce que du coup j'ai une aisance de malade sur celui-ci et voilà, je vous ferai bien moins large et plus long parce que tout ce qui est crop, c'est pas quelque chose qui me va bien au physique. Du coup, ça me permet de faire une transition fantastique. J'ai reçu pas mal de messages me disant qu'il fallait que je reprenne l'encolure du gilet vagabond. Alors oui, je vais certainement reprendre l'encolure du gilet vagabond, c'est juste que là, ce gilet, il me sort par les yeux. J'ai mis plus de 2 mois à le tricoter pour avoir un résultat qui ne me plaît absolument pas. Et en plus, il m'a fait mal aux mains. Donc, je suis déçue du patron, je suis déçue d'y avoir passé autant de temps, etc., etc. Du coup, quand vous me dites, allez, un petit peu d'effort, un peu de courage, j'ai envie de vous répondre... Voilà, je sais que c'est gentiment dit, mais là, du coup, j'ai pas du tout envie. Mais alors, pas du tout, du tout. Voilà. Je reprendrai certainement... Il est là, hein, il est à côté, j'ai toujours pas rentré les fils. Je reprendrai certainement le col, mais il va me falloir un peu de temps pour ça. Là, j'ai juste plus du tout envie de le toucher. Là, j'ai qu'une envie, c'est de le détricoter. Je vous disais, en fait, le problème, parce que là, qui m'ont dit, oui, mais il est très bien ton gilet. Le problème, c'est que, en fait, je n'ai absolument pas une morphologie qui me permet de porter des vêtements crop. Je n'ai pas de hanche, en fait. Je suis en H. Donc, enfin, je suis en V. Et donc, mettre des crops, c'est juste rajouter du volume sur le volume qu'il y a déjà en haut. Ce qui fait que bah, je ressemble encore plus à une bodybuildeuse et voilà, j'ai peu de poitrine mais j'ai de très très grandes épaules et j'ai déjà bien assez de volume. Donc porter des crops qui vont accentuer le volume en haut, ben non.
en fait. Juste, ça me va pas du tout. Voilà. Donc je vais voir si je lui trouve quand même une utilité à porter avec des robes. Avec des chemises, c'est pas possible en fait, parce que le problème que j'ai avec les chemises, c'est qu'il faut que je porte que des chemises très très larges, sinon je ne peux pas bouger les épaules dedans. C'est le problème en fait d'avoir des épaules hors normes, c'est hors normes, c'est qu'en fait, quand je choisis les chemises, il faut que je tape dans les très très grandes tailles, sinon je peux pas lever les bras. Sinon je peux pas faire ça en fait. Je peux même pas mettre les bras devant tellement je manque de tissu au niveau des épaules. Donc faudrait que je me remette à la couture et que je me fasse des chemises, mais je vous avouerai que j'ai un peu la flemme. Mais voilà, quand je me fais mes vêtements et que je rajoute au moins 1 cm à 1,5 cm par épaule. C'est énorme. En fait, je suis plus large d'épaule que la plupart des hommes. Donc, le crop, c'est vraiment pas ce qui me va le mieux. Voilà, c'était très très long pour dire ça. Voilà, j'ai vraiment... J'aurais peut-être loupé une carrière de nageuse professionnelle, rien qu'avec la taille de mes épaules. Voilà. Non, c'est vraiment... Je pense que c'est... Enfin, j'ai rarement vu des personnes qui avaient autant d'épaules que moi. Alors, je sais l'habiller, maintenant ça va, mais je me souviens de ma mère qui portait à un moment... Ma mère, c'était encore pire que moi, et elle portait une veste avec des épaulettes, et franchement, c'était ridicule, quoi. On aurait dit un CRS en armure. Bref, digression totale. Tout ça pour vous dire que oui, je reprendrai certainement le gilet vagabond, je reprendrai son col parce que le col est moche, tout simplement. Et peut-être que je ne détricoterai pas si je lui trouve une utilité. Pour l'instant, j'ai juste plus envie d'en parler. J'ai envie de le mettre dans un coin et d'attendre 6 mois. Voilà. Non, je veux dire que bon. Et du coup, j'ai pas mal de messages en privé de personnes qui l'ont tricoté ou qui sont aussi en train de le tricoter et qui rencontrent les mêmes soucis. Et je dois dire que c'est fort frustrant. Je suis désolée si vous entendez des bruits, il y a Monsieur Bellat qui est en train de se doucher. Parce qu'on part chez des amis là juste après. Pour leur prendre des ondes crémaillères. Donc on est le matin. Et j'ai pas mal avancé depuis hier puisque je vous avais montré donc une épaule terminée. Je sais plus si c'était celle-ci ou la deuxième. Voilà. Et alors, chose assez cocasse qui m'a fait beaucoup rire, c'est que la laine, si vous voulez, regardez, je mets les deux épaules l'une à côté de l'autre, et vous allez voir qu'on est presque synchro sur les rayures. Je trouve que c'est très marrant. Je m'y attendais pas. On est presque synchro sur les rayures des épaules. Donc c'est marrant. Ça m'a beaucoup amusé quand j'ai vu ça. J'ai terminé donc la deuxième épaule, je sais pas laquelle c'est. Je crois que c'est celle-ci. Hier soir. Et devant Stargate SG1, les rediffs sur AB1. Parce que j'aime Stargate SG1. Je crois que ça reste ma série préférée, même si elle a bien vieilli. Et en fait, c'était impossible de regarder quelque chose d'autre qui nécessitait de l'attention pendant que je faisais la dentelle. Donc j'écoutais les épisodes, vu que je les connais tous et que je les ai tous vus au moins 54 fois chacun, sauf les épisodes que je n'aime vraiment pas. Bah du coup ça allait. Là ils sont en train de rediffuser les saisons avec Jonas Quinn. Voilà. Donc j'ai terminé ma deuxième épaule et ce matin je suis allée relever mes mailles pour commencer le premier demi-devant. Yep. Voilà. Et j'ai fait déjà la moitié du demi-devant. Il se fait vite, là, comme il y a peu de mailles, bah, du coup ça avance vraiment vite. Ah, du coup, je vous ai pas dit, je le tricote en aiguille 3,5. Voilà. Et donc, je vais le laisser là. Je le laisse à la maison parce que ça demande un peu trop d'attention pour être un tricot voiture pour l'instant, vu que c'est pas encore... Je pense qu'une fois que ce sera rejoint en rond, ce sera un tricot voiture sans problème. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais pas partir avec mes sockets comme tricot voiture parce que je voudrais d'abord terminer le test pour Audrey Borigo.
Donc dans la voiture, je vais faire du jersey endroit au kilomètre. Voilà. Je vais donc vous laisser là et je vous dis normalement à demain. On se retrouve, on est le lundi 29 mai et je reviens aujourd'hui avec des petites, moyennes avancées, enfin des avancées en tout cas. J'ai toujours ma tunique que vous allez voir tout l'été parce qu'elle est beaucoup trop confortable et j'ai quand même mis des sous-vêtements pour venir vous voir parce que il y a un moment c'est important. Voilà, donc ce matin on a fait le live Twitch à l'Autrico qui s'est très bien passé, c'était très sympa, on a tous fait évoluer notre wishlist, je crois, comme d'habitude. Voilà, on a beaucoup parlé de projets d'été, essentiellement, et de châle. Voilà. Donc vous avez le replay qui est disponible sur Twitch si jamais ça vous intéresse. Et moi j'aurais profité pour avancer ma couverture, donc je vous la montrerai en fin de vidéo, parce que si jamais je l'avance comme ça, vous verrez qu'une seule avancée. Même si je crois que mon avancée ça a été 2 rangs. Mais c'est pas grave. Comme l'a dit une des personnes qui participait à l'Autrico, ta vidéo tu l'auras terminée en 2056, et ben oui. Enfin ta couverture tu l'auras terminée en 2056, et ben oui, peut-être même en 2063. On verra. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Plus sérieusement, j'ai terminé mon premier devant de mon t-shirt Telesto. Voilà. Donc le premier devant, et j'ai commencé le deuxième devant. Ah, ça c'est bloqué. Voilà, et donc je voulais faire quelque chose de symétrique au niveau des rayures. Et là, vous voyez déjà le moment où je parle au passé. Bon, je vais le faire quand même, hein. Mais donc du coup, j'ai enlevé la laine de couleur marron-violette, là. Et sauf que, et ben en fait, il me reste tout ça de laine rouge, encore, avant d'attaquer la rayure blanche. Donc je pense que je me suis un peu fourvoyée dans mes calculs. Je vais donc certainement démonter les 10 rangs que je viens de faire, histoire d'avoir quelque chose d'à peu près symétrique. Parce que je vous montre. Comment je vais vous montrer ça? Je ne sais pas. Alors, vous voyez, dans celui-ci, il nous reste un petit peu de rang de violet marron, puis le rose orangé. Donc, je me suis dit que j'allais enlever jusqu'à ce que je trouve du rose. Donc, je vais enlever tout le violet. Sauf que du coup, en fait, la transition entre le rose et l'orange, enfin, le violet et l'orange était beaucoup plus importante que prévu. Donc, en fait, je vais certainement... Vous voyez, moi j'ai l'impression que la transition, elle se fait là. Sauf que le rose est beaucoup plus long. Si je vous les mets à côté l'un de l'autre, chose qui n'est pas évidente. Voilà, on voit que c'est pas la même couleur. En fait, à la caméra, on le voit. À l'œil nu, c'est pas évident de distinguer. Donc, je vais défaire. Alors, ce qui est embêtant dans le fait de défaire, c'est que récupérer les mailles, c'est pas une partie de plaisir. C'est jamais une partie de plaisir de récupérer les mailles. Alors, je trouve, personnellement. C'est pas le genre de truc où je me dis, ouais, des mailles à récupérer, je suis trop contente. Non, généralement, je fais... Voilà. Donc, moyen contente, quoi. Donc, j'ai mal géré. C'est de ma faute, hein, j'ai mal géré. Et du coup, ça se voit pas tant que ça, en fait, à l'œil nu. À la caméra, ça se voit pas non plus tant que ça, je trouve. Ça se voit quand même, hein, mais bon. Donc, du coup, c'est pas grave. Je vais défaire les 12 rangs de mon t-shirt, en espérant que rien ne s'en mêle. Parce que je trouve, par contre, que ce fil a tendance à se coincer partout et à s'en mêler. Et que c'est vrai de manière... Vous voyez, là, j'ai encore un fil qui s'est coincé. Et il se coince partout, dans les noppes et tout. Et je trouve que les fils végétaux, de manière générale, ont tendance à beaucoup plus s'en mêler. Et beaucoup plus se coincer que les autres fils. Voilà. Mais il va être très chouette. Il va être très chouette. J'ai hâte, je vais pas avoir le temps de tricoter ce soir. Mais j'ai très hâte d'avoir de l'avoir rejoint en rond, en fait.
parce que ce sera quand même vachement plus confortable à tricoter une fois en rond. Et il faut que je réussisse, vous voyez là je commence le blanc sur le bas de la rayure là, je commence, ah mais en fait c'est qu'il y a 3 couleurs. Ça se voit pas du tout à l'œil nu. Franchement, là je le vois qu'il y a 3 couleurs. À l'œil nu, je le vois pas vraiment. C'est pour ça. C'est donc pour ça, j'ai enlevé cette couleur-là, mais j'ai pas enlevé celle-là. Franchement, ça se voit pas du tout à l'œil. Bref, bon bah du coup j'ai une couleur de plus à enlever, voilà. Et ah ouais, ça se voit, c'est ouf comment ça se voit pas à l'œil nu. Bref, du coup, c'est comme ça. Je vais démonter, je vais enlever la couleur du coup, je vais démonter la deuxième épaule. Et enfin le deuxième devant droit, et j'espère que je vais pas trop perdre de mailles parce que j'ai pas envie de relever les mailles, sachant que en plus déjà je les ai montées du mauvais, enfin je les ai relevées du mauvais côté, j'ai commencé à tricoter, j'ai fait ah oupsie, voilà, j'ai monté les mailles du dos. Voilà. En tout cas j'ai vraiment très hâte de l'avoir rejoint en rond, d'avoir des circonférences un peu plus grandes à tricoter et de plus être en aller-retour. Mais en soi, c'est pour l'instant un patron qui me plaît énormément. Voilà. Bon, on verra. De toute façon, je pense que je devrais... Alors peut-être, parce que cette semaine va être très chargée. J'espère... Alors parce qu'on rejoint en rond, si je mets on rejoint en rond en même temps qu'on sépare les manches. Donc j'espère avoir rejoint en rond le t-shirt dans ce vlog. Ce qui est peut-être un grand défi en fait. Bon, on verra. De toute façon, vous verrez dans la suite de la vidéo. Moi je vous laisse là. Et je vous dis à bientôt. On est le mercredi 31 mai et je vous retrouve. Alors je ne suis pas venue vous voir hier parce que j'étais trop fatiguée. Voilà. J'ai quasiment rien fait, enfin quasiment rien fait, en tricot en tout cas. Mais là où je suis contente, donc hier je suis retournée à la piscine et je sens qu'aujourd'hui j'ai quand même un peu plus d'énergie. Donc j'ai l'impression que le fait d'aller vraiment au bout de l'énergie que j'ai me permet de recharger un peu plus depuis le Covid. Comme je vous le disais, j'ai vraiment plus du tout d'énergie. Et j'ai l'impression que le fait d'aller à la piscine, en fait d'aller au bout de l'énergie que j'ai, ça me fait du bien, ça me permet de plus me recharger. Par contre, le jour où je vais à la piscine, après, il ne faut plus rien me demander, hein, clairement. Donc hier, je suis allée à la piscine en sortant des cours, j'ai fait les courses, et l'après-midi, j'étais plus capable de rien. Voilà, tout simplement. Donc bon, je sens qu'il y a du mieux, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus d'énergie quand même, mais peut-être aussi une journée moins fatigante, ce qui est tout à fait possible. Mais du coup, ouais, c'est pas encore ça, hein. Mais ça ira mieux, ça va aller mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui? J'ai avancé sur mon t-shirt Telesto. Alors avancé, j'ai recommencé la deuxième épaule pour avoir la même chose que sur la première. Et alors ce fil, il s'en mêle, il s'accroche partout. Comme je vous disais, j'ai l'impression que les fils végétaux, du coup je tricote plusieurs choses avec des fils majoritairement végétal, hein, je sais plus, des fils, donc c'est végétaux, ouais. Ah, ça me fait bizarre de dire des fils végétaux, on dit toujours fil végétal, hein. Bref, donc j'ai recommencé ma deuxième épaule pour qu'on soit un peu plus raccord avec la première, et j'en ai fait à peu près la moitié, un peu plus de la moitié, voilà. Donc là c'est l'épaule droite, tac. Voilà. Si je me mets avec l'épaule gauche, sur laquelle j'étais assise, parce que sinon ce n'est pas drôle. Vous voyez, on est un petit peu mieux niveau couleur. Alors, c'est pas tout à fait pareil, hein. J'ai pas réussi à faire exactement la même chose, mais la différence est moins flagrante.
une différence est moins flagrante. Et si on n'arrive pas sur le blanc là, enfin le beige, on arrivera quasiment sur le beige. Alors après mon décolleté est un peu profond. J'ai l'impression que mon échantillon en rond est un peu plus grand. Voilà, mais bon, c'est pas grave, après comme on reprend l'encolure, au pire je ferai une encolure un peu plus importante pour éviter que ça soit un décolleté trop plongeant. Voilà. Donc je suis contente parce que, bon, même si c'est pas tout à fait la même chose, comment est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Pardon pour les bruits, hein, mais du coup, comme il y a des mailles en attente de partout et des câbles de partout, c'est pas le truc le plus évident du monde à vous montrer sans faire plein de bruit. Voilà, alors, hop, on va replier ça là. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Je pense qu'il y a 2-3 rangs, même pas, il y a 2 rangs de différence, mais c'est quand même vachement moins choquant que ce que je vous ai montré lundi, je crois. Voilà. Donc c'est mieux. Donc je suis contente. J'espère ce soir terminer la première épaule, enfin le premier devant, oh là là, le deuxième devant et attaquer le dos ce soir. Voilà, j'espère. On verra si j'y arrive, j'espère, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Mais voilà. Et de ma première pelote, sachant que j'en ai enlevé du coup une partie pour être raccord au niveau des couleurs, il me reste ça. Voilà. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Si pour une fois j'ai pris la pelote de l'extérieur, parce que quand je l'ai commencé, dès que j'ai ouvert l'étiquette, vous voyez, je suis encore fatiguée quand même. Hein. Dès que j'ai ouvert l'étiquette, en fait, la pelote, elle a fait pouf. Elle a sorti de sa boîte, vous voyez, le zébulon sorti de sa boîte, ça fait genre pouf, comme ça, et il y en avait partout. Donc je l'ai pris de l'extérieur, contrairement d'habitude où je prends les laines de l'intérieur, et je dois dire que les prendre de l'intérieur, ça m'est quand même vachement plus confortable. Voilà. Donc je me suis aperçue que toutes les pelotes avaient tendance à commencer à faire ça. Vous voyez, celle-ci, elle commence à se démonter un peu aussi. Donc bon, et puis le problème c'est que du coup il faut que je les prenne toutes de l'extérieur. Sinon j'aurais pas les rayures dans le même sens. Bah oui Lucie. La joie. Vous voyez la joie là sur mon visage? Bref, bon c'est pas grave. Hein. En soi, voilà, c'est juste une question de confort. Je préfère largement prendre la laine depuis l'intérieur de la pelote ou du cake que depuis l'extérieur. Voilà. Et du coup mon bol à laine, c'est un truc que j'ai acheté chez Sostran voilà, enfin, vous connaissez ce magasin au nom imprononçable, enfin, pour nous, francophones, et du coup, je suis obligée de prendre la laine de l'autre côté, parce que sinon, ça s'emmêle là-dedans, ça me fait des nœuds, c'est une catastrophe. Bref, je trouve, encore une fois, que les fils végétaux, oui, ça me fait toujours bizarre de dire fils végétaux, et bien ils ont tendance à s'emmêler un peu plus, voilà. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas touché les autres projets, je crois qu'en fait hier soir je n'ai même pas tricoté, hier soir j'avais envie de changer un petit peu d'activité et j'ai passé ma soirée sur le jeu Civilization 6 qui fait partie de ces jeux où on joue et à un moment bah, il est 22h30 et on s'en est même pas aperçu quoi. Voilà. Donc ce soir, objectif, ne pas jouer à Civilization, normalement c'est bon. J'ai la soirée de prévu, mais voilà, c'est l'effet qui se coule de ce jeu, quoi. C'est très sympa, mais on y perd vite beaucoup de temps. Voilà, moi je vous laisse là, et je vous dis à demain avec, j'espère, un devant terminé. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. Alors, on est le samedi 3 juin. Voilà. Voilà. Je suis désolée pour le reflet sur mes lunettes, je ne sais pas d'où ça vient. Vraiment pas. Là, si, je crois qu'on a acheté un carton, on a acheté une lampe. Le carton est blanc et je crois que la lumière reflète sur le carton. Bref. Donc on est samedi, il est assez tôt. Et je viens clôturer ce vlog. La fin de semaine a été un peu agitée et un peu chargée. Rien de grave, hein. C'est juste que bah, la vie réelle elle passe avant YouTube. Voilà, du coup je pense que vous n'aurez pas ce vlog à l'heure. Oui, il est 8h, donc le temps que je termine le montage.
Et le temps de l'exportation de la vidéo, puis de le télécharger sur YouTube, vous l'aurez pas à 10h, mais eh ben, c'est pas grave, vous l'aurez un petit peu plus tard, c'est des choses qui arrivent. Alors, j'ai pas filmé, mais j'ai quand même tricoté. Donc on va faire un petit peu le tour des projets. Le premier projet qui n'a pas du tout avancé, c'est ma chaussette. Je ne me souviens plus le nom de la chaussette, mais pas du tout avancé. Ce week-end c'est Swag 1900, donc pareil, plein de gens, plein de motos. Donc elle n'a pas du tout avancé. Elle avancera quand elle avancera. De toute façon, il est peu probable que je mette des chaussettes avant fin septembre. On est large, on a le temps. Deuxième projet qui a avancé, c'est ma couverture. Donc elle n'a pas avancé depuis le début du vlog. Enfin depuis... si, regardez, hop, j'ai fait exactement 2 rangs de gris. Ça c'est une avancée. J'ai fait 2 rangs. J'ai fait 2 rangs. Alors après, vu que c'est des rangs à plus de 300 mailles, bon, c'est du rang, voilà. C'est du rang. Et ça s'en mêle de partout. Et en fait, j'ai commencé à détricoter mon échantillon. Voilà. Parce que l'échantillon ne me servira à rien. Donc j'ai commencé à le détricoter. Voilà. Voilà. Pour l'instant, ma réparation de câble tient. Voilà. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire. Comme je disais, hein, ça avance à son rythme. Et si je l'ai pour 2053, je l'aurai pour 2053. C'est pas grave. C'est absolument pas grave. Là, je sais plus quoi faire de mes cheveux là. Faut que je les coupe. Faut que je les coupe. Oh, j'aimerais me laisser pousser la mèche. J'en ai marre d'avoir cette mèche. Que j'ai depuis presque 15 ans maintenant, quelque chose comme ça. Donc là, je suis en phase de je la laisse pousser. Le problème, c'est qu'elle atteint la longueur où elle me gonfle en permanence. Voilà, elle est pénible en permanence et du coup, elle me fait une espèce de... Voilà, vous voyez, tac. J'ai une énorme anglaise dans cette mèche et elle n'est pas souvent d'accord avec moi, cette anglaise. Dès que mes cheveux sont assez longs, ça boucle et c'est pas possible. Bref, mes problèmes capillaires. Voilà. D'ailleurs, c'est très drôle, j'ai commencé le montage ce matin et il y a un moment, il y a la vidéo, genre j'ai l'arrêt ici et on dirait j'ai pas de cheveux là, c'est ouf. Alors que, bah non, ça va. Mais bon, ça m'a fait rire. Dernier projet que j'ai sur mes aiguilles. Ce matin, je me suis réveillée à 5h30 parce que j'ai fait un mauvais rêve. Un truc complètement stupide. J'ai rêvé que mes élèves en fait faisaient des TikTok sur moi pour me dénigrer. Et ils disaient... Qu'est-ce qu'ils disaient? Que j'étais feignante. Ouais. Ils disaient ah mais c'est une feignante, c'est une feignante. Et je me suis réveillée, j'étais en mode... Voilà. Tout va bien. Alors, mon t-shirt Telesto, il a bien avancé. Je vous avais laissé... Je sais plus si j'avais terminé le premier devant ou pas. Le deuxième devant ou pas. Ou pas, comme ça style. Trop tôt le matin. Trop tôt le matin aussi. Beaucoup trop tôt. Donc, hop. Voilà. Il est terminé le deuxième devant. Oui, je vous avais laissé, j'en étais ici. Voilà. On est presque raccord nickel sur les couleurs. Ça va. Là, on est arrivé au blanc, donc c'est cool. Et donc, du coup, j'ai commencé le dos. Oh, du bruit. Donc j'ai commencé le dos, on fait d'abord une mini épaule, une deuxième mini épaule avec beaucoup d'augmentation. Ensuite on rejoint en rond et enfin on rejoint les 2 épaules et on tricote, on tricote, on tricote. Donc là je suis à la phase de on tricote, on tricote, on tricote. Et bah voilà, en fait, bravo Lucie. J'ai dit des trucs aujourd'hui, c'est incroyable. Donc là je déroule le dos et une fois que le dos sera assez long, je vais séparer les manches et le mettre en rond. Alors j'ai un peu peur qu'il soit un peu lâche parce que j'avais normalement, je voulais une aisance négative sur le haut du t-shirt parce que j'avais prévu de me faire la version en A, donc avec le corps évasé, donc je me suis dit que ça me changerait un petit peu. Et en fait, là j'ai peur que ça soit trop large. Après à voir ce que ça donne une fois que ce sera
mis sous les bras, mais j'ai l'impression que ce sera trop large. Après, vu que c'est des épaules tombantes, un peu, non, c'est pas vraiment des épaules tombantes, c'est des épaules marteau. Vous voyez, les manches elles sont un peu sur les bras, donc je me dis c'est peut-être normal, et peut-être qu'une fois qu'on aura relié en rond, on sera plus fit. Enfin, j'espère. Et sinon, j'ai des câbles en attente de partout. C'est une catastrophe. C'est la catastrophe de l'emmêlage. Donc, j'ai 2 câbles devant. D'ailleurs, je me tâte à en faire plus qu'un seul câble et à relier les 2 devant, histoire que ça arrête de s'emmêler. J'ai des câbles ici. Et en fait, je pense que dès que j'ai relié en rond, je termine ma pelote et je fais les finitions de col et de manche pour éviter d'avoir 35 câbles qui se baladent, parce que c'est trop pénible. En plus, ça arrête pas de faire du bruit. Puis là, dès qu'il y a un petit truc, en fait, la laine elle se prend dedans. Enfin, le fil, tant pour moi, le fil. Donc, c'est pas le truc le plus pratique du monde. Voilà. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste. On va faire avec, hein. De toute façon, le temps qu'elle pousse, on va pas pouvoir faire grand chose de ça. Hein. À moins que je coupe tout. J'ai très envie de me faire une coupe très courte pour l'été. Mais je suis pas sûre que ça va aller. Bref, plein de réflexions. J'avais aussi envie de me teindre les cheveux en bleu glace, mais la coiffeuse elle m'a dit vos cheveux ça tiendra 2 semaines et ça vous coûtera 200 balles. J'étais là, du coup non, en fait. Ah, le commerce en bas qui ouvre. Toujours le bon timing. Donc je vous disais que j'ai une petite annonce à faire pour le Allo Tricot de ce lundi, donc du lundi 5 si je ne dis pas de bêtises. Il commencera peut-être un petit peu en retard ou peut-être pas du tout. Pour vous expliquer, donc le lundi j'ai 7 heures de cours et j'enchaîne avec 3 heures de conseils de classe. Normalement les conseils de classe sont censés terminer avant 20 h. Donc je rentre, que je mange et que je me prépare à ouvrir le live. Il commencera pas à 20h15. Voilà, donc il commencera plus certainement, désolée, j'ai un petit truc qui me gêne au niveau de l'œil, il commencera plus certainement entre 20h30 et 20h45. Si je suis vraiment trop fatiguée, ce sera très court, très rapide, voire pas du tout. Et voilà, et ce sera de toute façon plus court parce que j'aurai déjà 10 heures de boulot dans les pattes. Et je vous avouerai que en fait, tenir une classe, quand vous êtes face à 25 gamins survoltés, qui fait chaud, qu'ils ont chaud, et qu'il y a des 1000 pattes, ça demande une énergie énorme. Et qu'en fait, quand vous avez des journées comme ça, où vous faites 7 heures non-stop, à la fin de la journée, vous êtes rincé. Si vous ajoutez à ça 3 heures de conseil de classe, c'est... Bref. Donc je ne suis pas certaine de l'énergie que j'aurai. De ce fait, si lundi vous ne recevez pas l'alerte de live, voilà, c'est que je serai beaucoup trop fatiguée et pour venir vous voir en fait. Parce que mine de rien, c'est assez fatigant aussi d'animer un live. Donc voilà, du coup c'était le petit message. J'espère quand même pouvoir venir vous voir. Maintenant voilà, si vous n'avez pas d'alerte, vous inquiétez pas, tout va très bien, c'est juste que après 10 heures de boulot, j'ai plus la foi, j'ai plus d'énergie, voilà. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser là. Ça fait presque 10 minutes déjà de conclusion. Finalement, ce vlog va être long. Donc je vais vous laisser là, je vais terminer le montage et je vais essayer de faire en sorte que vous ayez la vidéo le plus vite possible. Je vous remercie. Je remercie la team jusqu'au bout, d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie pour vos gentils messages, ça me touche systématiquement. N'oubliez pas que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, bonne joie, humain.